Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette deuxième des 5 vidéos que nous allons consacrer à la notion de contrat de travail. Essayez de rappeler qu'au cours de la première vidéo, nous avons défini le contrat de travail au regard de l'article 26 du Code du travail congolais et nous avons mis en lumière les éléments caractéristiques de ce dernier, à savoir la prestation de travail ou l'activité professionnelle, la rémunération ainsi que le lien de subordination. Au cours de cette deuxième vidéo, nous allons faire justement la distinction du contrat de travail des autres formes de collaboration qui peuvent facilement être confondues avec le contrat de travail. Le premier contrat qui peut facilement être confondu avec le contrat de travail, c'est le contrat d'entreprise. C'est quoi le contrat d'entreprise? Le contrat d'entreprise est celui par lequel une personne ou un entrepreneur se charge de faire un ouvrage pour autrui, moyennant une rémunération, mais tout en conservant son indépendance dans l'exécution de sa prestation. Vous comprenez par là, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, il y a bel et bien prestation de travail, il y a rémunération, mais il n'y a pas de lien de subordination entre le client et l'entrepreneur. L'entrepreneur ne reçoit pas des ordres du client. L'entrepreneur ne reçoit pas des directives du client. L'entrepreneur n'est pas placé sous l'autorité du client. L'entrepreneur, c'est lui qui choisit justement ses méthodes de travail. Le deuxième contrat qui peut aussi être confondu avec le contrat de travail, c'est le contrat de société. Le contrat de société, c'est quoi? Le contrat de société est celui par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun des biens ou leur industrie dans le but de partager les bénéfices, les économies, voire même les pertes qui pourront en résulter. Le principe du contrat de société, c'est l'égalité. On parle d'affectio societatis. Cela remet à dire simplement que les associés décident de travailler sous le même pied d'égalité. Il n'y a pas de lien de subordination entre les associés. Qu'importe les apports de chacun, les associés évoluent sous le même pied d'égalité. Le troisième contrat qui peut aussi être confondu avec le contrat de travail, c'est le contrat de mandat. Le contrat de mandat est le contrat par lequel une personne appelée mandant se charge ou encore charge une autre personne appelée mandataire de faire quelque chose à son nom et à son compte. Ici, je vais prendre un exemple pour essayer d'illustrer tout ça. Je vais prendre le cas d'un directeur général d'une société. Le directeur général d'une entreprise n'a pas un contrat de travail. Le directeur général d'une entreprise fournit des prestations de travail à une rémunération, mais il n'y a pas de lien de subordination parce que le directeur général d'une entreprise, n'a pas de supérieur hiérarchique. Le directeur général d'une entreprise ne reçoit pas des ordres. Certes, il peut être révoqué si sa gestion n'est pas saine, n'est pas